truly one of the great honors of my life. So many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started. Le président américain, il était vraiment au centre de l'attention hier lors du tirage de la Coupe du monde de soccer. Célébration de la FIFA, célébration aussi MAGA à certains égards, au point où même il a reçu un prix de la paix hier. On ne connaît pas les critères, on ne connaît pas qui étaient les autres finalistes non plus de ce prix. Mais donc, c'est ce qui a marqué ce tirage. Ça a duré 2 heures, finalement, ce grand spectacle, avant qu'on en arrive à faire vraiment plus la partie sportive, disons, de l'événement. On va en parler ce matin avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont là. Bonjour, vous deux. Bonjour. On a pu voir hier vraiment le maillage entre l'aspect politique et l'aspect sportif dans cet événement. Louis, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oh, c'est magnifique. Non, mais la musique, oui, mais aussi les pas de danse. Mais plus sérieusement, le fait que dans cet événement, quand on dit l'exemple vient de haut, et puis dans ce cas-là, comme il n'y a pas de... Comme le président ne respecte pas les règles, bien, ça donne le signal à tout le monde que c'est possible de ne pas respecter les règles. Et à la FIFA en particulier, on a une tradition aussi de ne pas respecter les règles. Donc, ça va ensemble. Et ce prix-là qui a été inventé, ça, faut le dire, il faut le nommer au moins une fois, ce prix-là a été inventé parce que le président n'avait pas eu le prix Nobel de la paix. Donc, on lui a créé ce prix-là dans le but de lui remettre, ça, c'est clair. Donc, je pense que ça fait plusieurs années quand même que ça se prépare, mais ce qu'on voit, c'est une espèce de copinage à grande échelle, au vu et au su de tous. Puis voilà, pensons pas. Mais je pense, Martine, vous allez en parler pas mal mieux que moi, parce que c'est votre sport quand même. Je ne sais pas si je vais en parler mieux, mais une fois pour toutes, on doit arrêter de dire que le sport et la politique ne sont pas... Ça a toujours existé. Et là, c'était l'exemple parfait. Mais aussi, lorsque la Coupe a été attribuée à ces 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis étaient l'exemple d'alliances qui fonctionnaient bien, l'exemple de voisins qui s'entendaient bien. Et depuis, les choses ont changé parce qu'on a une présidente du Mexique qui a dû faire une liste d'épicerie de compromis. On a M. Carney aussi qui marche sur des œufs un peu et on a un président des États-Unis qui ne respecte presque rien, qui est allergique aux conventions, allergique au bon goût, etc. Donc, l'image aujourd'hui de ce continent qui devait représenter l'unité et la bonne entente a changé. Est-ce que les cérémonies d'ouverture, par exemple, vont rappeler cette unité qui a déjà existé? C'est ce qu'il faudra voir, parce que souvent, c'est ça la beauté du sport, c'est de mettre de côté les différends et de mettre l'accent sur ce que nous avons en commun. C'est encore le cas parce que ce qu'on aura en commun, c'est cet amour pour le soccer. Mais hier, j'ai trouvé qu'encore une fois, il fallait plaire à M. Trump. Oui, il y a ce trophée. Et s'il y a un trophée l'année prochaine ou dans 4 ans, s'il y a un deuxième trophée, je serais très surprise. Mais on a senti encore une fois que c'était le Trump show. Et c'est ça qui est dérangeant pour les fans de la FIFA, c'est que pourquoi est-ce que cet homme qui, d'abord, n'est même pas fan du sport, ne connaît rien à ce sport, et c'est lui qui dicte. Et le problème, il est là. Alors, il faudra voir si, pendant tous ces matchs, on pourra revenir à l'essence du sport. Oui, on le verra. Donc, c'est dans 6 mois, finalement, le botté d'envoi. On verra aussi l'évolution des relations entre les pays d'ici là. Ça va peut-être dicter un peu plus le ton aussi. On reste aux États-Unis. On va parler du secrétaire à la Défense, secrétaire à la guerre, le Pete Hegseth, qui est sur la sellette en raison de ses frappes contre des embarcations de narcotrafiquants présumés. Et là, il a publié cette semaine un mème, en fait, sur les réseaux sociaux. Il utilise la petite tortue Benjamin, comme on l'appelle au Québec, Franklin, comme on l'appelle à l'international. Un mème, donc, dans lequel il fait un petit peu... c'est comme un petit clin d'œil, finalement, la Benjamin, la petite tortue, vous allez voir, je pense, l'image, qui mène des frappes, finalement, contre des bateaux. Là, ça a été repris encore hier. C'est Scott Bessent qui a fait une autre publication. Là, il utilise la petite tortue pour dire, lui qui est secrétaire au Trésor, là, pour dire que finalement, Benjamin achète des trésors américains. Bref, ça a fait réagir parce que Benjamin, la maison d'édition, elle est au Canada et elle n'a pas apprécié justement d'être mêlée comme ça à la politique américaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction, Martine? Oui, j'ai trouvé que c'était très diplomatique. Ça a été très bien fait parce qu'ils ont rappelé les valeurs de la tortue, qui sont des valeurs d'unité, d'inclusion, de tolérance, et surtout que dans cette série, il n'y a jamais de violence. Jamais de violence, c'est un peu comme un Sesame Street ou un Caillou, il n'y a pas de violence. Et là, on présente le personnage principal dans une scène très violente.
Et pire, je pense, c'est que suite à cette publication de la maison d'édition pour dire, écoutez, ce n'est pas l'essence du personnage et nous dénonçons que son image soit utilisée à d'autres fins, c'est que le porte-parole, justement, de M. Hegseth a dit est-ce que vous croyez que Franklin aimerait être associé à des narcotrafiquants et tout ça? Alors, au lieu de dire on s'est trompé, évidemment, cette Maison-Blanche ne s'excuse jamais, mais au lieu de dire c'est vrai, on n'aurait pas dû trafiquer l'image, ils en remettent. C'est comme de rajouter. Ben oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous connaissiez, vous, Benjamin, la Moi, je ne connaissais pas Benjamin. Puis honnêtement, le même au début, moi, je me disais, bon, insignifiant. Je veux dire, on a fait des Martines à la plage, on les a détournés. Puis on prend le code de Franklin, puis on le détourne. Par contre. Oui, c'était moins drôle. Ouais. Mais non, mais je me disais, il y avait quand même quelque chose de choquant. Puis qu'est-ce qui est choquant? Est-ce que c'est les valeurs de ce personnage-là versus les valeurs de M. Hegseth? Bon. Et puis, plus ça allait, plus j'en suis venu à la conclusion que ce qui est vraiment choquant, c'est la désinvolture avec laquelle on traite des crimes de guerre. Avec ce bonhomme-là, ça aurait pu être n'importe quel autre Franklin. Donc, cette désinvolture-là, c'est ça le vrai choc. Le médium, c'est le message. Puis si on avait par exemple, on parle de crimes de guerre, puis on parle que, d'abord, la désinvolture, c'est la marque de commerce de Pete Hegseth. L'utilisation du logiciel Signal pour faire des communications secrètes. Les crimes de guerre qui sont supposément faits par M. Hegseth ou par un amiral, on ne sait pas trop, mais en ordonnant des frappes illégales. Tout ça, c'est extrêmement grave. Et c'est comme ça qu'on le traite. Ça vient banaliser, puis ça vient surtout prouver qu'il travaille avec des involtures. Puis s'il y avait vraiment un procès pour crime de guerre, les avocats contre lui utiliseraient cette image-là en disant voilà comment il se comporte, voilà son état mental. Sa perception. Donc, lui qui disait être très occupé justement au département de la guerre, la raison pour laquelle il n'aurait pas assisté à la deuxième frappe, supposément. Mais c'est le propre faire des mimes. C'est ça, c'est le propre du web quand même, évidemment, de répliquer quand il y a des choses comme ça qui sont sorties. Puis là, on a d'autres répliques à ce qui avait été fait par Pete Hegseth, qui ont été faites par des internautes. Vous allez voir Benjamin qui se rend à La Haye. Oui, c'est ça, Benjamin qui se retrouve devant le tribunal international et Benjamin qui se retrouve en prison, effectivement. Alors évidemment, réplique, c'est le propre du web. Là, j'ai une autre chose que je veux vous montrer, c'est une publicité. Cette fois, c'est une publicité qui a été produite au Nouveau-Brunswick. C'est Alcool Nouveau-Brunswick, donc, qui y est allé de ces quelques images. Ça dure une quinzaine de secondes environ, c'est pour le temps des fêtes. Rehaussez vos festivités cette saison avec un cadeau d'ANBL. Explorez notre guide de cadeaux pour les fêtes en ligne ou obtenez des conseils d'experts en magasin. Alors, publicité, donc, de la Société d'État. Louis, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait voulu limiter les coûts, finalement, et ça fait en sorte qu'on a utilisé l'intelligence artificielle. Donc, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des créations de l'intelligence artificielle. Oui, bien, une autre façon de limiter les coûts, c'est peut-être couper les salaires des gens qui prennent ce genre de décision, parce que, je vais vous dire, je fais une blague, mais dans la réalité, c'est pas seulement les créateurs, en particulier les Acadiens, je dirais, qu'on enlève de la possibilité d'avoir un contrat avec l'Alcool Nouveau-Brunswick. C'est la qualité du produit la qualité du produit publicitaire qu'on nous donne, qui laisse beaucoup à désirer. À voir, je vais le dire dans mes mots, ça fait cheap, un peu. Donc, et puis, l'intelligence artificielle, l'objectif, c'est pas simplement de couper des coûts ou de couper les emplois des artistes. C'est si on arrive à un produit, un vrai produit publicitaire de grande qualité, quelque chose qu'on peut pas faire vraiment facilement, OK, mais ça, cette publicité-là, c'est pas quand même... on n'a rien révolutionné. Et c'est l'équivalent au Québec, là, quand on nous traduit des publicités étrangères, parce qu'on ne veut pas payer pour s'adapter puis connecter avec le public québécois. Bien, encore là, le médium, c'est le message, puis on nous manque un peu de respect, c'est comme Québécois ou comme francophones canadiens. Donc, et c'est la même chose dans cette publicité-là. Alcool Nouveau-Brunswick, elle dit, moi, j'ai pas besoin de connecter avec les Néo-Brunswickois, j'ai juste besoin de faire une publicité de Noël, peu importe ces gens-là. C'est le message qu'ils viennent d'envoyer, puis moi, je pense que c'est peut-être pas le bon message. Bien, ça a soulevé beaucoup de critiques, évidemment, notamment l'équipe de production qui avait fait la publicité l'année précédente, créateur acadien, justement réalisateur acadien, qui disait, bien, écoutez,
tout le monde qui est engagé sur cette production-là qui n'a pas été réembauché cette année. Et la ministre de la Culture au Nouveau-Brunswick disait, c'est un petit peu la preuve justement que ça prend une réglementation, il faut prioriser les créateurs dans ce type de contexte-là, d'autant plus que c'est une société d'État, Martine. Ça montre à quel point l'encadrement, la législation concernant l'intelligence artificielle, on a été comme dépassé par la technologie encore. Oui, on a besoin de plus de règles et surtout qu'il y a plusieurs studios maintenant qui sont spécialisés, qui ne font que ça, que de la production avec l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, il ne faut pas mettre toute la production d'intelligence artificielle dans le même panier. Ça, c'est un cas très malheureux. Mais il y a d'autres grandes marques qui l'ont fait, que ce soit Coca-Cola, que ce soit d'autres compagnies de biens de consommation. Donc, il faudra s'y habituer. Et comme toute chose, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour la narration, pour narrer une publicité, mais continuer avec de vrais acteurs, etc. Et je pense qu'on va vraiment devoir s'habituer à non seulement reconnaître un produit qui est fait via l'intelligence artificielle, bien que cette publicité, ça me paraissait assez évident. Comme, il va falloir développer notre radar, je pense. Développer notre radar, oui. On dirait qu'on n'y pense pas au premier coup, mais c'est vrai que maintenant qu'on le sait... Oui, ça paraît. Et on devra s'habituer à les reconnaître et on devra s'habituer à faire la juste part des choses. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas l'ennemi. Dans aucun cas, est-ce que l'intelligence artificielle est un ennemi. C'est le dosage de l'utilisation qui est importante et évidemment de ne pas mettre des personnes à pied de talent pour les remplacer. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut amplifier leur travail avec l'intelligence artificielle, pas le remplacer. On va se quitter dans quelques instants, mais je veux juste qu'on parle... Ah, mais vous-même que vous arborez... Tout est dans... les bien couleurs. sûr. Vous avez bien prévu les choses. Je viens de m'en rendre compte. C'est ça, Pantone qui a dévoilé sa couleur de l'année, finalement. La couleur de l'année 2026, donc ce qui va être tendance pour les mois à venir. Ça s'appelle Cloud Dancer, donc un danseur sur un nuage. Et là, bien, vous voyez, effectivement, c'est comme un petit blanc, un petit peu vaporeux, peut-être un petit peu crème dans les tendances. On nous dit tranquillité et paix dans un monde bruyant. C'est comme ça que Pantone décrit cette couleur. Mais il y en a d'autres qui la décrivent plutôt comme étant un petit peu plate, finalement, comme choix. Certains qui disent aussi que c'est chargé de choisir la couleur blanc lorsqu'il est question d'un choix comme ça qui va influencer des tendances. Louis, Pantone, est-ce que ça a encore... Est-ce que le message que Pantone envoie avec sa couleur a encore des répercussions en 2026? Moi, je pense que oui, parce que je trouve ça... Moi, ce moment-là où Pantone dévoile sa couleur de l'année, je l'adore parce qu'on a une grande discussion mondiale, peut-être pas dans toutes les maisons, mais en tout cas mondiale, sur la couleur en question. Puis, on ne peut pas nier l'impact des couleurs dans les messages qu'on a. Et là, ce qu'on nous dit, c'est, vous savez, le monde est confus, on a besoin de calme, donc on a choisi blanc. Bon, ça, c'est une justification. C'est aussi la page blanche de tout ce qui s'en vient. Mais on peut le justifier de toutes sortes de façons. En réalité, il y a beaucoup d'ententes commerciales qui viennent avec ça. Mais il y a aussi cette grande conversation-là de communication. Moi, j'adore ça. Puis les ententes commerciales, bien, vous en voyez. Puis Martine, on en parlait hier. Moi, j'ai découvert la pâte à modeler. Ça, je ne savais pas. Donc, ça a l'air que ça fait quelques années qu'il y a une pâte à modeler de cette couleur-là. Je vais la chercher tout de suite après l'émission. Ben oui, donc, pour être tendance. Ben, il faut bien s'amuser. Puis après, la liste de lecture aussi sur Spotify, qui est générée pour chaque personne en fonction de ses goûts, mais aussi des valeurs de cette couleur-là, si on peut dire. Donc, voilà. Oui, Martine? Oui, alors les partenariats, ce sont les images que nous avons vues déjà avec cette couleur de l'année, Play-Doh, qui est la pâte à modeler, Motorola aussi, qui a dévoilé la même journée une collection de cette même couleur-là. Et on a vu des images d'autres partenariats qui ont déjà été faits avec Pantone, le Creuset et même les Grateful Dead. Mais donc, en coulisses, ça se préparait. On le sait depuis très longtemps. Oui, on le sait. Là. Et il faut le dire, d'autres marques de peinture aussi annoncent à travers l'année leur choix de couleur pour l'année prochaine. Sherwin-Williams l'a fait aussi et c'est jamais la même couleur. Et je suis d'accord avec lui. En communication, on étudie l'utilisation de la couleur beaucoup. On a beaucoup parlé, par exemple, ici, lors de campagne électorale, la couleur de la cravate d'un candidat, etc. Le orange de M. Mondani. Voilà. Donc, il y a une force, il y a une influence. Et pour moi, le blanc représente la neutralité dans un monde complètement polarisé.
polarisé. Et je pense que tout choix comme ça doit être critiqué parce que ça nous fait réfléchir davantage. Mais je trouve que l'image que tu as utilisée, Louis, de la page blanche est excellente parce que ça donne l'opportunité de recommencer à zéro et d'avoir justement cette possibilité de faire mieux. Mais qui est un beau message pour une nouvelle année, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que ça peut avoir l'air anodin, mais on comprend que c'est une décision qui va venir dicter bien de nos choix de consommation, probablement, aussi, dans la prochaine année. Bien sûr, oui. Martine, Louis, très intéressant comme toujours. Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Bonne fin À la de semaine. prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.